Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un petit passage tiré de ce très beau livre, Michel Del Castillo, sur Dostoïevski. J'ai toujours écrit pour éviter de vivre. La formule n'a pas manqué d'intriguer. Voulais-je dire que l'écriture, et donc la lecture sa jumelle, n'était qu'une fuite devant la vie? Il arrive qu'on s'évade par la lecture d'une réalité médiocre et que, ainsi que tentait de le faire Marmaton, on lui en substitue une autre, triomphale. Ce n'est pourtant pas à cet évitement de la réalité que je faisais allusion. Je voulais dire qu'il y a une lecture, donc une écriture, de l'urgence, où il s'agit de refuser la vie qu'on nous impose quand elle nous mène à la mort ou à la folie. Une telle lecture n'est plus fine ni plus lucide. Le prétexte même de la déréliction peut sembler ridicule. L'importance de l'événement n'est pas proportionnelle à l'ampleur du désastre. Il suffit d'une très mince fêlure pour que l'existence bascule. Pour une vétille, des enfances heureuses s'affaissent brusquement. Lire deviendra, pour ces exilés de l'Éden, non pas une évasion, ni même une compensation, mais l'immersion dans une vie autre, plus achevée. Toute lecture sérieuse est à la fois chute et assomption. Les mots substituent la vie à la simple existence. Ce que le lecteur gagne en vérité, il le perd toutefois en réalité. Devenu écrivain, il sentira plus fort encore la nostalgie des joies et des peines immédiates. À la fois d'ailleurs et d'ici, il connaîtra la solitude de l'exil. Incapable de rien vivre, sans en écouter résonner l'écho en lui, ce dédoublement lui apparaîtra comme une imposture. Il doutera s'il rêve ou s'il vit, s'il habite les mots ou si ce sont les mots qui le recouvrent et le noient. À la fin, il ne possédera d'autre vérité que la musique qui le porte. Privé d'avenir, il contemplera toute chose comme déjà accomplie dans un futur antérieur qui est celui de l'écriture. Ses jouissances mêmes seront faites de mots. Ses textes aspireront ses expériences, et tels des vampires, ses livres s'abreuveront de son sang. Pour renoncer à exister, il faut que l'existence apparaisse dévaluée. Il n'y a que le texte de la déception et du manque. La vie est ailleurs. Tout lecteur écrivain retrouve en lui cette profession de foi qui est aussi une démission. L'aveu d'un échec autant que le manifeste d'un orgueil. Voilà. Passez une belle journée. Vous connaissez toutes les suites possibles, envisageables et inimaginables. Et qui sait peut-être même souhaitable. Allez, bonne journée à tous.